Et c'est pas la première personne qui nous pose cette question en Arabie Saoudite. Des beaux paysages en Algérie, mais ici, il n'y a pas tout ça. Mais il y a quelque chose d'autre. Là, on se rend dans la région de l'Hejaz et plus précisément dans la ville de Médine. If you ask any Muslim, he will tell you that I wish to live over here. I would like to die over here in Medina. This is your best decision in your life. Donc il avait l'air de vouloir un peu nous convertir à l'islam. We have to help the poor people. On est rentré dans la cour de la mosquée du prophète. If somebody says this, they become Muslims. Assez rapidement, il y a des agents de sécurité qui nous ont arrêtés. No food, no drinks, no sex. C'est la deuxième ville sainte de l'islam, autant pour les sunnites que pour les chiites. C'est dans cette ville qu'est mort et enterré le prophète Mohammed. Et donc les musulmans du monde entier qui viennent se rendre en pèlerinage à la Mecque, qui s'appelle le Hajj, se rendent aussi à Médine, bien que ce ne soit pas obligatoire dans le pèlerinage. Donc on va se rendre dans cette ville et puis juste après on t'expliquera un petit peu plus pourquoi cette ville est si importante et si spéciale dans l'islam et dans le monde. Atelier cuisine. Bon, on rentre dans un nuage de sable énorme. On le voit depuis plusieurs kilomètres déjà. Vous voyez le ciel tout bleu et puis une bande blanche. Et là, ça y est, on rentre dedans. Il y a des rafales de vent qui vont aller à plus de 70 km/h dans le coin. Donc on va voir ce que ça donne. Si on va recevoir du sable sur la voiture ou pas. Les vents des sables se dissipent et nous voilà à l'orée de celle que l'on surnomme la ville illuminée. Médine nous apparaît de loin car elle est dominée par le mont Uhud, grand témoin des origines de l'islam. Et chaque année, c'est un lieu très précis qui attire plus de 10 millions de pèlerins, la mosquée du prophète. Tout autour de cette fameuse mosquée, il n'y a que des hôtels de 8 à 10 étages. On a traversé juste une rue adjacente à cette mosquée et il y avait des pèlerins du monde entier, ça se voit tout de suite. Avec des habits différents, des habits colorés. C'est incroyable de voir toute cette mixité parce que c'est vrai que depuis qu'on est en Arabie Saoudite, on ne l'a pas vu. Donc je pense que ça va être un lieu incroyable. Alors que nous faisons nos premiers pas dans les rues médinoises, nous sommes comme pris dans des veines qui nous conduisent inévitablement jusqu'au cœur de la ville, au monument que tout le monde vient voir. On est de retour devant la mosquée du prophète, on est déjà venu hier soir et il y a beaucoup moins de monde puisque là on est en plein après-midi donc il fait chaud. Hier la place elle était remplie de monde et on a vécu un truc un peu particulier hier parce qu'on est rentré dans la cour donc juste derrière les barreaux et on prenait quelques petits plans photos, vidéos.
rapidement, il y a des agents de sécurité qui nous ont vus, qui nous ont stoppés. Donc ils nous arrêtent, ils nous demandent si on est musulmans. Ils nous disent qu'on n'a pas le droit d'être là, alors que voilà, on s'était un peu renseigné. On sait qu'il y a plusieurs touristes qui ont déjà visité ce lieu, qui sont même rentrés dans la mosquée sans problème, etc. Bon, on comprend pas tout ce qui se passe là, mais en gros, on est rentré dans la cour de la mosquée du prophète. Et comme on avait les caméras, assez rapidement, il y a des agents de sécurité qui nous ont arrêtés et qui nous disaient qu'il n'y avait pas de problème et qu'en fait il y avait un problème parce qu'on prenait des photos. Avec ton téléphone, tu peux prendre des photos, des vidéos, mais nos caméras, à chaque fois, ça pose problème. Donc après, ils nous ont demandé d'attendre. Ils appelaient des collègues à eux parce qu'ils savaient pas trop quoi faire. Tu peux dire ce qui se passe, Léna? Je sais pas, je comprends rien. Yallah. Il a voulu prendre des photos de notre passeport et donc on a attendu ces messieurs qui étaient censés nous poser des questions. Donc on s'attendait un petit peu à un interrogatoire comme en Irak. Et en fait, c'est pas trop ce qui s'est passé, pas du tout même. Il y a quelqu'un qui est venu nous chercher en tuk-tuk. On a fait le tour de la mosquée jusqu'à un lieu très précis. Salam alaikum. Alaikum salam. Rahmatullah wa barakatuh. Ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On a rencontré une autre personne qui parlait super bien anglais, qui nous a posé des questions sur l'islam pour voir si on connaissait un petit peu la religion, le lieu, etc. Donc à chaque fois, c'est Jérémy qui répondait et puis il anticipait les réponses. Donc le monsieur, il a bien compris qu'on connaissait bien la religion, les lieux importants, etc. Puisque voilà, on voyage dans tous ces lieux depuis plusieurs mois maintenant, donc on commence à avoir une bonne culture islamique, on va dire. Et puis finalement, ils nous ont plus jamais reparlé des caméras. Ils nous ont fait faire le tour du lieu en tuk-tuk. Go. Let's go. This is Starbucks. Do you like something special? Black coffee and ice shaking. Il nous a dit posez-moi toutes vos questions sur l'islam. Donc on a bien discuté avec lui. C'était en fait un imam. I'm your brother Hayyan. I'm a student here preparing my PhD in Islamic Studies. We are very happy that you came here. Donc il avait l'air de vouloir un peu nous convertir à l'islam. Il nous a demandé quelle était notre religion. You know, Islam has 5 pillars. The first one is Ash-Shahadatain. Yes, there is to only bear one witness God. that there is only one God and Muhammad is the last messenger. If somebody says this, they become Muslims. Say, Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah wa ashhadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Allahu Akbar. Allah. Come on, give me a hug. This is your first decision in your life. Nous, on lui a expliqué que voilà, notre but c'était pas de se convertir à l'islam, mais qu'on était très très curieux de cette religion, parce que ça fait maintenant un moment qu'on voyage dans des pays musulmans. The second thing is salah, prayer. You have to pray 5 times a day. Islam is not a kind of idolatrous religion. We do not worship any representation of God. That's why the Imam and the Muaddin, the people with 2 important roles in a mosque, are just other believers. If anyone who can articulate the words of Quran clearly, they can become Imams. Muaddin, the person that calls for prayers, faces Mecca and he says, Allahu Akbar 4 times. Then he says, Ashhadu an la ilaha illallah 2 times. Then he says, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. He would turn his neck to the right and he'd say, Hayya ala salah 2 times. Then he would turn his neck to the left and he'd say, Hayya ala al-falah. Then the adhan is concluded by saying, Allahu Akbar 2 times. La ilaha illallah, there is no true God except Allah. That's a standard. Except for dawn time prayer. The Muaddin says, after saying come on to success, he says, As-salatu khayrun min an-nawm. The third thing is siyam, to fast. All the messengers used to fast. When we fast, we feel about the poor people. No food,
no drinks, no sex, from dawn time to sunset. Moi, d'origine, je suis algérien, je m'appelle Tayeb Belaloui. Je suis résident à Médine depuis presque 9 ans. Je fais des études ici sur la culture islamique et l'arabe. Je suis à l'université de Médine. Et l'université de Médine, c'est parmi les grandes universités du monde. On avait plus de 170 nationalités, c'est énorme, c'est une grande université. Le ramadan, du coup, c'est soit demain, soit après-demain. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Le calendrier musulman, c'est un calendrier qui est basé sur la lune. Le mois musulman dans le calendrier musulman, il comporte soit 29 jours, soit 30 jours. Donc aujourd'hui, dans tout le monde musulman, ils vont essayer de voir la lune. Si le croissant naît, ça veut dire demain c'est le premier jour de Ramadan. Si on ne peut pas le voir aujourd'hui, donc on va compléter le 30e jour. Et pourquoi? C'est pas juste jeûner, ça veut dire ne pas manger du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Non, jeûner ça veut dire le riche, il va sentir ce que ressent le pauvre. C'est la chose qui l'incite à faire l'aumône pour le pauvre. Et le pauvre, il va constater que ce n'est pas la seule personne qui n'a pas quoi manger. Donc il va être soulagé, voir ses frères, être solidaire avec lui pendant toute la journée. C'est tout le monde qui se partage la nourriture entre eux, c'est tout le monde qui veut faire du bien à l'autre. And the third is zakah. You have to give from your money to help the poor people. It's 2.5% of the money that we save. I cannot give it to my parents, even if they are poor, because giving money to parents is an obligation. I cannot give it to my children for the same reason. And the last thing is Hajj. We have to make Hajj once in our life. We have to go to Mecca to make Hajj. Is obligatory if and only if a person is physically capable and financially capable. If not, we are exempt. It's in month number 12, the last month of the Hijri calendar. But the most important day is day number 9. It's called the day of Arafah, when people go to the mountain of Arafah and they spend one day there. If somebody misses that day, it's too late. They need to do Hajj next year. On a fait le tour du lieu avec lui, il nous a expliqué les ablutions, il nous a expliqué les prières, il nous a expliqué aussi que voilà, prier ici ça équivaut à 1000 prières, prier à la Mecque ça équivaut à 100 000 prières. I will show you now how to make wudu. Wash your hands 3 times, then your mouth 3 times, your nose 3 times, then your face 3 times, your face. Why 3 times? Our Prophet taught us like that. Your hands to your arms, like this. 3 times also. Your hair 1 time, like this. Now your legs, 3 times your legs. Voilà, il nous a tout montré, les étapes de son culte. Et donc c'était hyper intéressant. À la base, on avait prévu de faire un petit tour juste rapide pendant 1 heure. Et puis en fait, non, on est resté 4 heures. Après, il voulait nous inviter au restaurant. On a décliné parce qu'on a aussi compris qu'il avait une famille et avec 6 enfants et qu'il avait envie d'aller voir ses enfants le soir venu. Le truc trop drôle aussi, c'est qu'il nous a raccompagnés jusqu'à la voiture parce qu'il était curieux de voir notre voiture. Quand il a compris qu'on vivait dedans depuis 1 an et demi, il nous a demandé si on avait besoin d'argent. Et c'est pas la première personne qui nous pose cette question en Arabie Saoudite. Ça fait déjà 3 fois que des gens nous demandent si on a besoin d'argent et qui sont prêts à sortir leur porte-monnaie pour nous donner de l'argent. Et on lui a dit c'est hors de question et puis on lui a expliqué que voilà, on n'avait pas besoin d'argent, etc. Mais c'est assez drôle parce que quand il voit qu'on vit dans une voiture, il pense tout de suite qu'on est en manque d'argent. Il y a un autre lieu très sacré à Médine. Dans celui-ci, une prière équivaut à une Umrah. Cette dernière est un pèlerinage qui se différencie du Hajj car il n'est pas obligatoire et il peut être réalisé tous les mois de l'année. Il s'agit de Masjid Al-Quba, la plus vieille mosquée du monde. Oh, welcome, Medina. En 622 du calendrier grégorien, alors que le prophète Mohammed est chassé de la Mecque par la tribu polythéiste dans laquelle il est né et a grandi, les Koraïch, il s'exile vers Médine. Cet événement, c'est l'Hégire. Il marquera le début du calendrier musulman. La même année, le prophète fera construire cette mosquée dans laquelle il aurait reçu une révélation, lui demandant de ne plus prier vers Jérusalem, mais vers la Mecque. We feel that we love our Prophet more than ourselves, more than our families.
Et aujourd'hui, Taïeb nous a proposé de visiter l'intérieur du lieu le plus sacré de Médine. Une belle opportunité pour découvrir un peu plus la ville illuminée. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Très très bien et vous? Comme ça. Where you from? Indonesia. Alaikum salam. Where you from? From France. Oh, from Paris? Yeah. Oh my god! Oh my god. Indonesia. Indonesia? Indonesia. Jakarta? Yeah. Indonesia. Oh, all Indonesia. Indonesia. Hanas. L'Indonésie est le pays avec la plus grande population musulmane du monde. Sur 240 millions d'habitants, 212 millions sont musulmans. Hello. Hello. You speak English? Nothing. Where are you from? Turkey. Turkey? Merhaba. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? Hoş geldiniz. Sen nerelisin? Görüşürüz. İnşallah. Teşekkür ederim. Güle güle. Eh oui, nous parlons turc aussi. T'as dit tout ton vocabulaire. Ouais, c'est tout, j'ai dit tout ce que je pouvais. Alors que l'appel à la prière vient de résonner partout dans le monde pour plus de 1,6 milliard de musulmans, nous sommes devant le deuxième lieu le plus saint de l'islam, la mosquée du prophète. Je serai du côté des femmes, avec une Thaïlandaise que nous avons rencontrée la veille, et Jérémy sera accompagné de Taïeb, un ami d'Adnan. Tous les deux nous ont gentiment accordé leur temps pour nous faire découvrir l'intérieur de l'édifice. La construction de la mosquée du prophète débuta l'année de l'Hégire, peu de temps après celle de Kouba. Elle fut construite là où se déroula la première prière du vendredi de la ville et à côté de la maison du prophète. La mosquée du prophète sallam au niveau de Médine, c'est le milieu de Médine. À l'origine, sa surface dépassait à peine les 1000 mètres carrés. Aujourd'hui, l'ensemble du monument s'étale sur 400 000 mètres carrés, soit la taille de Médine aux origines de l'islam, et elle peut accueillir jusqu'à 700 000 fidèles. En fait, la mosquée du prophète sallam, elle est carrée, tu vois. On a le milieu, c'est l'ancienne mosquée. Après, on a les extensions est, ouest, nord, sud. La demeure de Mohamed est désormais à l'intérieur de la mosquée, et c'est dans celle-ci qu'il est enterré après avoir perdu la vie à l'âge de 63 ans, en 632. Et comment vous savez où se situe la Mecque? On connaît par rapport au imam. Il a son mihrab, il a un endroit spécial pour l'imam. Le dernier projet d'agrandissement du royaume devrait porter cette surface à plus de 600 000 m² pour accueillir jusqu'à 1,6 million de pèlerins. Cet immense ouvrage comporte 10 minarets de 103 mètres de haut qui dominent 27 coupoles et 250 parapluies automatisés. Ça, c'est des coupoles qui s'ouvrent. Elle s'ouvre. Elle s'ouvre, ouais. Chaque jour, elle s'ouvre pendant, je sais pas, quelques minutes. Ça dépend du temps qu'il fait pour aérer aussi la mosquée. Après, elle se ferme. Donc toi, du coup, tu habites à Médine depuis 9 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la vie à Médine? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis algérien, je suis nostalgique à mon pays, mais Médine, c'est autre chose. C'est une terre sainte, tu vas ressentir ça directement. J'invite tout le monde, Inch'Allah, à visiter Médine pour savoir
tu vas avoir l'apaisement de ton cœur. If you ask any Muslim, he will tell you that I wish to live over here. I would like to die over here in Medina. I was just here for a day, but inshallah, in the future, I'd like to come back here for a week, 2 weeks. I can't get enough of the city. Quand je pars en Algérie, ça me manque rapidement. En combien de temps ça te manque? Directement après 2-3 jours, ça me manque. Incroyable. Ouais. Je pars à Mecca, je suis en face de la Kaaba. C'est un sentiment énorme, fascinant. Mais ici, au niveau de Médine, la vie, c'est formidable. Tu penses que c'est l'endroit le plus agréable d'Arabie Saoudite? D'Arabie, dans le monde. Dans le monde? On a la mer, on a le désert, on a aussi des montagnes, on a la pluie, on a la neige, tu vois. Des beaux paysages en Algérie, mais ici, il n'y a pas tout ça. Mais il y a quelque chose d'autre, c'est l'apaisement du cœur. And this God has sent a lot of messengers to guide us, to tell us the purpose of this life. Noah, Abraham, Jacob, Moses, Jesus, and the last messenger, Muhammad. 25 messengers mentioned in Quran. I have to believe in all of them in order to go to heaven. On ne peut pas être musulman si on n'aime pas Jésus, si on ne le suit pas. Dans le Coran, Jésus avec son nom, il est cité 25 fois. Le prophète, c'est trop fort. The last revelation from God is the Holy Quran. God mentioned that there is paradise for the true believers to accept it. We believe in all holy books. We believe in the Torah, the book that was given to Moses. We believe in the Injil, that's the Bible, the book that was given to Jesus. We believe in the Psalms, the book that was given to David. We believe in the script that was given to Abraham. So we recognize the original ones given to those messengers. On fait des vidéos sur internet et beaucoup dans les commentaires ont réagi au fait qu'on appelle le prophète Mahomet en français en nous disant que c'était insultant. Le prophète Sarsam, on l'appelle Mohammed ou Ahmed, mais Mahomet c'est une prononciation française, donc c'est comme les autres prophètes. On l'appelle Nouh, mais en français on dit Noé. Issa, Jésus. Ouais, Issa c'est Jésus. Ouais, c'est pour ça même les cultures ils appellent les Africains Mamadou. Et qu'en est-il si on demande à un musulman ce qu'est l'islam? Donc l'islam c'est une religion de paix. Déjà islam ça veut dire salam, ça veut dire la paix. C'est une religion d'amour, aider les autres, aimer les autres. Mais dans toutes les religions, dans toutes les cultures, dans toutes les nations, tu peux trouver du bon et du mauvais. C'est pour cela, un musulman des fois maintenant, il ne reflète pas l'islam. Et avec l'islamophobie qu'il y a et les médias qui se focalisent sur les musulmans, on voit que le mal qu'ont l'islam. Mais sincèrement ça c'est faux. Et j'incite les gens à lire et à regarder et à venir visiter les pays musulmans. Vous allez voir l'islam et la culture des musulmans en elle-même. Don't listen to the media. The most important thing in Islam is to be a good person. The people over here, they like to help each other. You will find over here, people are trying to do their best to give charity. Et on ne fait pas de différence entre un noir, un arabe ou un blanc, on n'a pas cette différence. Parmi les plus grands compagnons du prophète Sarsam, c'était Bilal, c'était un Éthiopien, tu vois. On avait Salman, Salman c'était un Perse. Tous les pays, vous pouvez les voir à Médine. I come from India. I'm from Somalia. I'm from Indonesia. Égypte. Bonjour. Bonjour. Les Français. Oui. Soyez le bienvenu. Vous êtes français? Non, je suis un arabe tunisien. On pratique bien le français. Enchanté, je m'appelle Nizar. Je suis un écrivain tunisien, un poète. Je suis un professeur de littérature arabe. Vous êtes venu ici pour faire un pèlerinage? Oui, je suis ici pour faire le pèlerinage, oui. Et comment vous vous sentez du coup d'être ici? J'imagine que ça doit être un sentiment fort. Un sentiment qu'on ne peut pas l'exprimer. C'est quelque chose de plus fort que toi. C'est comme l'amour. Lorsqu'on pratique, on fait la prière, c'est un sentiment inexplicable. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est la première fois. Mais espérons bien qu'elle ne sera pas la dernière. Et vous, comment vous voyez cette scène? On est en admiration parce qu'on voit le monde regroupé autour d'une même religion. Oui. Et nous, on est amoureux du monde, on est amoureux des pays, du voyage. Et on est surtout amoureux de la mixité. C'est ça qui nous séduit le plus dans le voyage. Et c'est magnifique. Après tout, nous sommes tous des frères, tous. Soyez le bienvenu. Espérons bien que vous passez une très agréable vacances. Et merci bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, bon pèlerinage. Ça y est, on quitte Médine après 1 jour et demi de visite et on a fait des rencontres extraordinaires mais d'une manière totalement naturelle. Donc on a rencontré cet imam Adnan qui avait un super anglais et aujourd'hui nous a présenté son ami Tayeb que tu as vu juste avant. Merci beaucoup Tayeb, c'était un grand plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup à toi aussi Harry, ça m'a fait plaisir de vous voir et de vous croiser à Médine. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Et donc c'est un Algérien et là pareil, c'est trop bien de pouvoir parler français et c'était
hyper intéressant. Avec Léna, on adore quand on peut voir toute cette mixité des peuples. Et nous, les deux personnes qu'on a rencontrées, donc Tayeb et Adnan, ils sont tellement gentils, ils veulent tellement nous offrir qu'à un moment donné, tu sais, tu ressens toujours cette gêne qui est aussi notre culture et qui comprennent totalement. Et ils attendent vraiment rien en retour, c'est ce qu'ils nous expliquent. On n'attend pas du tout que tu nous offres quelque chose en retour. Ils font vraiment ça par rapport à leur culture et aussi à leur religion. Et puis ils nous ont donné surtout du temps, et le temps, je pense que c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. Et on a passé plusieurs heures avec eux à discuter de l'islam, de l'Arabie Saoudite, de comment ils pratiquaient leur religion, et ça fait partie du voyage. Et je pense qu'ils sont très très reconnaissants du fait qu'on s'intéresse. Les gens vont même devant les objectifs pour faire un grand sourire, pour nous dire bienvenue et nous remercier d'être là en fait. Et ça reste un moment qui est hyper agréable, enrichissant. Le voyage, ça nous ouvre vraiment des portes vers l'autre. Et c'est des histoires, c'est des cultures différentes. Et c'est vraiment ça qui nous enrichit le plus dans le voyage. À bientôt.